Bonjour à tous, ici Marc. Alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo pour répondre en fait à l'effet chimpanzé qui lui-même répondait à ma ferme autonome. Donc ça va être une vidéo un petit peu brouillon. Pour tout dire, voilà, j'ai écouté les vidéos en entier, mais j'ai pas eu le temps de décortiquer point par point tous les arguments. Donc ça va pas être ça va pas être le but ici. Ça va être juste voilà de me rappeler de quelques idées qui me sont venues en écoutant les vidéos. Alors tout d'abord, oui, on parle beaucoup de véganisme. Et déjà, effectivement, chaque végane voit un peu le véganisme à sa façon. Et d'ailleurs, en français et en anglais, ça ne veut pas dire la même chose, puisque en anglais, vegan, c'est uniquement quelqu'un qui est végétalien, donc uniquement lié à l'alimentation, alors que vegan, en français, c'est plus lié à une certaine vision de la vie, à une certaine éthique. Alors, je voudrais dire que je ne suis pas vegan, ni végétalien. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo sur ce que j'ai acheté à manger sur une semaine et quasiment tout est végétalien il me semble, sauf sauf un morceau de fromage parce que voilà je mange encore un morceau de fromage de temps en temps. Je mange aussi un petit peu de poulet aussi, voilà de temps en temps. Donc je ne suis pas effectivement végétalien. Mais parmi les non végétaliens, je pense que je suis voilà, je suis un des plus véganes parmi les non véganes, c'est-à-dire voilà, j'ai quand même une alimentation 95% de mon alimentation, c'est quand même à base de végétaux, fruits, légumes, etc. Euh, alors oui, alors en fait, dans la vidéo, on nous dit oui qu'en fait, le but du véganisme, c'est de construire une meilleure société et qu'il faut bien commencer par quelque chose. Mais effectivement, il y a énormément de moyens de départ possibles et je ne pense pas que l'alimentation soit soit le meilleur point de départ possible. Pour moi, le meilleur point de départ possible, c'est l'éducation. Déjà, il faut voir au niveau de l'alimentation, la pyramide alimentaire, par exemple, qu'on présente aux enfants comme l'idéal de l'alimentation. Voilà, il faut la regarder. Et puis, je pense que tous les végétariens et les végétaliens, voilà, qui ont un minimum de connaissances en diététique vont s'apercevoir que en fait on donne des connaissances assez aberrantes à nos enfants. Donc voilà, je vous laisse voir, hein, regardez les programmes scolaires en matière d'alimentation et puis bien vous ferez votre propre avis. Et puis de toute façon le programme scolaire c'est complètement aberrant. Par exemple, je pourrais trouver des dizaines d'exemples, mais par exemple un exemple sur la mémoire, où comment dire, pour exercer la mémoire des enfants, on préconise d'apprendre des textes par cœur, ce qui est complètement stupide. Pour bien mémoriser quelque chose, par exemple, il faut utiliser des méthodes comme le palais de la mémoire. Alors, je ne vais pas faire une vidéo sur la mémoire, hein. Je vous invite, il y a des vidéos uniquement, par exemple, sur le palais de la mémoire. Allez les voir, qui permettent, par exemple, de pouvoir mémoriser 50 ou même 400 objets, une liste de 400 objets d'affilée. Voilà. Donc, juste pour dire effectivement que c'est pas en mémorisant qu'on va augmenter sa mémoire, c'est surtout en utilisant des techniques. Et d'ailleurs, voilà, il y a un programme scolaire éducatif et je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin de programme.
À la place d'un programme, eh bien, il faudrait apprendre aux enfants à être autonomes. Là aussi, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire, mais il y a une certaine autonomie au niveau mental, c'est-à-dire être capable d'acquérir des connaissances par soi-même. Voilà, c'est une autonomie mentale aussi. Un esprit critique, voilà, qu'il faudrait donner aux élèves, et il faudrait supprimer le programme. On donne pas aux élèves des connaissances. Voilà, on remplit pas un vase. L'éducation, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Donc voilà, leur donner une autonomie mentale et un esprit critique. Ensuite, une très très grande idée, c'est l'argent, effectivement. L'argent, fait partie de notre culture depuis des siècles et des siècles, des millénaires même. D'ailleurs, je pense que on a vu apparaître l'argent, en fait, c'était à l'époque où les armées, voilà, c'était pas évident pour les tribus de guerre de se faire payer en vaches, en poules, etc. Et puis en métaux, donc enfin en armes. Donc voilà, ils ont inventé l'argent pour faciliter effectivement le paiement des tribus. Mais avant, eh bien, tout le monde s'en sortait très bien. Sans argent. Et il y a vraiment des gens qui ont des idées fausses sur les sociétés sans argent. Une fois, on m'a dit oui, mais par exemple, quelqu'un qui n'a rien pour troquer et qui a un problème de santé, qui n'a rien pour troquer contre des soins. Mais je veux dire, aujourd'hui, dans des pays pauvres, il y a des gens qui ont pas d'argent pour payer leurs soins. Ils font comment? Ah bah, ils crèvent, voilà, tout simplement, hein. Ils ont une maladie cardiaque, ils n'ont pas d'argent. Il y a des pays où les gens crèvent. Donc voilà. Donc il faut bien raisonner, et justement, on a pu s'apercevoir que en fait, oui, le troc a toujours existé, mais très peu, et les sociétés sans argent fonctionnaient beaucoup plus par le don. Les personnes, voilà, les médecins en fait, soignaient gratuitement. Et en contrepartie, eh bien, par exemple, quand on devait construire une maison à un médecin, voilà, toute la tribu s'y mettait, et on lui construisait, comme il avait plus de prestige, voilà, on lui construisait une plus grande maison, une maison de meilleure qualité. Voilà, les sociétés sans argent fonctionnent plus avec le prestige, et le prestige, voilà, donne un certain nombre d'avantages. Donc là aussi, effectivement, le problème de l'argent est, pour en discuter pendant des heures, même des centaines d'heures, des milliers d'heures. Euh, voilà, et oui, il faudrait effectivement que j'y revienne. Une autre idée aussi, c'est que j'ai vu Rendez-vous en terre inconnue chez les Cogis, effectivement, une société sans argent, une société sans voiture, alors qui n'est pas vegan, hein, parce qu'ils mangent, ils ont des poules, ils ont des cochons. Et voilà, c'est vraiment une société idéale pour moi. De la même façon, les sociétés des Indiens d'Amérique aussi étaient très, sont pour moi exemplaires. Et là aussi, effectivement, ils sont pas véganes, eh bien, ils mangeaient des bisons à la saison, voilà, quand la saison des bisons était là, voilà, ils allaient chasser le bison. Une autre chose, oui, c'est la voiture. Alors pour moi, la voiture, voilà, c'est une vraie plaie. Et là aussi, on pourra en discuter des heures et des heures. On va en faire des dizaines de vidéos. Et l'industrie de la voiture a remplacé l'industrie du cheval, bien sûr. Et déjà, la voiture pollue. Euh, on construit des routes, voilà, qui balafrent la terre avec du goudron. On met du goudron partout. Ça pollue, ça fait du bruit. Et ça aussi, ça a remplacé le cheval.
avant, avec l'industrie du cheval, eh bien, les gens travaillaient comme artisans. Et quand on travaille comme artisan, voilà, on a la satisfaction du travail bien rempli, on on peut exercer sa créativité, etc. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le travail à la chaîne. Les gens, voilà, qui veulent faire des voitures, eh ben, à moins, bien sûr, que ce soit des ingénieurs qui travaillent sur le design, etc., mais c'est quand même c'est quand même assez rare. La plupart des gens, voilà, travaillent, font des travaux répétitifs, hein, dans l'industrie de la voiture. Et de plus, voilà, il faut voir quand les gens sont dans leur voiture, voilà, ils deviennent nerveux, anxieux, ils klaxonnent, voilà, ils deviennent angoissés, stressés, agressifs. Alors qu'avant, avec le cheval, le cheval, en fait, et d'ailleurs, on parle bien d'équithérapie, le cheval avait la propriété, justement, de faire exactement l'inverse, d'agir sur l'homme de façon à le calmer, hein. Donc, voilà, la voiture, on n'a pas conscience de tous ses méfaits, hein, de tous ses méfaits, le seul fait qu'elle ait supprimé le cheval, eh ben, bah, elle a supprimé aussi l'artisanat lié au cheval, elle a supprimé, voilà, les bienfaits psychologiques liés au cheval, elle augmente le bruit, elle augmente la pollution, elle détruit les paysages naturels, elle diminue la surface réservée aux terrains agricoles, donc comme il y a moins de terres agricoles, il y a plus de pesticides, etc., etc. Voilà, donc la voiture, c'est une vraie plaie. Et en plus, un économiste disait que dans la très grande majorité des cas, les gens payaient plus de temps à payer leur voiture que ils passaient plus de temps à payer leur voiture qu'ils n'en gagnaient par rapport à s'ils avaient fait leur trajet par un autre moyen, voire à pied. Donc en fait, la voiture, la plupart du temps, n'est pas du tout rentable. Mais voilà, ça donne. C'est pour l'ego, enfin, en fait, c'est pour dire qu'on a une voiture. Chacun, voilà, veut avoir une voiture, veut se sentir supérieur. Voilà, les voisins ont une voiture, alors forcément, personne veut se sentir inférieur à son voisin. Et aussi, voilà, je voulais parler aussi de l'effet cumulé. L'effet cumulé, effectivement, on peut pas changer quelqu'un et on peut pas changer non plus la société euh, rapidement. Alors, c'est les effets quand on veut changer quelque chose. Les changements vont se faire de façon lente, mais par effet cumulé, effectivement, sur le temps, ils vont avoir une certaine influence. Alors il y a effectivement des livres sur l'effet cumulé, donc qui vous expliqueront ça beaucoup mieux que moi, où il y a effectivement une vidéo d'autodisciple, par exemple, qui est très très bien sur l'effet cumulé. Voilà, donc pour expliquer qu'en fait, que pour changer la société, effectivement, voilà, en fait, l'important, c'est de la changer dans le bon sens. Peu importe si on la change beaucoup, pas beaucoup, c'est le fait que les changements se fassent dans le bon sens. Et actuellement, ils se font dans le mauvais sens. C'est ça le problème. Et par effet cumulé, eh bien, ça mènera à la catastrophe. Voilà, c'est tout simple. Alors tout à l'heure, je disais effectivement le véganisme, en fait, c'est décrit comme étant en fait un point d'entrée, un commencement pour changer la société vers une société meilleure. Et je pense qu'effectivement, il y a d'autres points. Donc j'ai cité l'éducation et il y a un autre point qui est le minimalisme. Donc apprendre, eh bien, à vivre de façon plus minimaliste. Moi, j'ai un peu plus de 40 ans. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de téléphone portable. Eh bien, s'en sortait. J'ai pas le souvenir, si j'ai le souvenir d'avoir raté un rendez-vous il y a une vingtaine d'années, voilà, effectivement. Mais voilà, en
encore rater, même avec les téléphones, je pense quand même on doit encore rater des rendez-vous, donc je pense pas, voilà, que le téléphone soit absolument indispensable. C'est qu'un exemple, hein. C'est qu'un exemple, voilà, le minimalisme, ben, c'est pour tous les objets, hein. Et quand Alexandre le Grand a demandé à Diogène ce qu'il voulait, Diogène lui a dit pousse-toi de mon soleil. Et il avait juste un tonneau et une gamelle. Et puis un jour, il voit un enfant qui boit de l'eau dans ses mains et il se dit oh, ma gamelle, j'en ai pas besoin, et il la jette. Voilà. Alors ensuite, effectivement, pour acheter, pour devenir autonome, pour faire exactement comme la ferme autonome, et effectivement, moi, un jour dans ma vie, avant la fin de ma vie, j'aimerais bien reproduire ce modèle, avoir une terre et être autonome, mais on verra si j'y arrive un jour. Effectivement, bon, il faut effectivement acheter de la terre. Euh, mais il n'y a pas l'idée, euh, l'idée que, en fait, comment dire, aujourd'hui dans notre société, effectivement, pour exploiter une terre, on doit l'acheter. Mais, par exemple, les Indiens, les Indiens des États-Unis, eux, une fois, on leur avait raconté que effectivement que l'homme blanc vendait et achetait la terre sur laquelle il marchait, et les Indiens s'étaient vraiment esclaffés de rire tellement ils trouvaient ahurissant et puis vraiment étonnant le fait de vendre et d'acheter la terre sur laquelle on marchait. Et on n'a pas conscience que bah, c'est complètement stupide. Voilà, je veux dire, la terre, on l'achète pas, on la vend pas. Et effectivement, on fait ça depuis des siècles. Donc, pour faire un retour en arrière, ça prendra aussi des siècles. C'est de la même façon que l'argent, hein. Quand on disait de l'argent, j'ai bien conscience qu'on ne pourra pas vivre, on ne pourra pas passer une société sans argent du jour au lendemain. On est dans une société où l'argent est partout, et donc pour changer ça prendra quelques siècles. Mais si on ne commence pas à en parler aujourd'hui, ça prendra des millénaires, voire toute une éternité. Donc voilà, il faut commencer à parler de certains problèmes dès aujourd'hui. Et donc je disais, oui, acheter de la terre. Oui, il faut acheter de la terre, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on évoque l'idée que dans une société idéale, il ne faudrait pas acheter de la terre. Voilà, les Indiens d'Amérique, il y avait plusieurs tribus. Alors éventuellement, s'il y avait un conflit, ça se réglait à coups de tomahawk et puis de flèches et puis de bateaux enflammés, mais voilà, ils achetaient pas et ils vendaient pas la terre. Euh, oui, et puis aussi, oui, voilà, et raisonner au niveau de l'espèce et pas au niveau des individus. Moi, je me donne le droit de manger. Je trouve qu'on a le droit de manger de façon éthique certains animaux à partir du moment où on ne met pas en danger l'espèce. Et donc, effectivement, il y a des espèces qui sont protégées, le thon rouge, je crois, enfin, je ne suis pas un spécialiste. Il y a effectivement des espèces qui sont menacées d'extinction. Et là, effectivement, il faudrait éviter de, il faut effectivement éviter de les manger ou de les exploiter pour leur fourrure, etc. Mais il y en a certaines, voilà, les lapins d'Australie, voilà, si on a envie de les manger, voilà, on les mange parce que ça manque pas. Donc voilà, moi je prône un peu l'équilibre des écosystèmes et l'équilibre et l'harmonie.
Et on peut tout à fait trouver un équilibre, une harmonie, tout en mangeant parfois des animaux, hein, pour moi, voilà, c'est comme ça. Après, je respecte le droit que certains n'aient pas envie d'en manger, c'est leur droit aussi, hein. Voilà, mais voilà, l'idée là, c'est effectivement de raisonner au niveau des espèces et pas au niveau des individus. Voilà. Donc ensuite, voilà, pour revenir à l'autonomie, alors c'est un peu décousu, hein, je suis désolé. Je disais, oui, par exemple, moi, les freins, effectivement, ça va être l'éducation, parce que je ne sais pas, j'ai beau avoir un doctorat, je suis beau rester, je suis resté 10 ans à l'université, mais je ne connais rien à la culture des sols, à la permaculture, comment construire une ruche, etc. Comment associer les plantes entre elles. Voilà. Ça j'y connais absolument rien. Et effectivement, euh, il faudrait changer l'éducation pour, euh, pour que ça rentre. Voilà, c'est euh, avant d'être citoyen, on appartient à la nature. On appartient à la nature et puis il faudrait peut-être connaître la nature et savoir comment on peut vivre dans la nature tout en la respectant. Donc avoir des cours de permaculture dès le primaire, moi ça me gênerait pas et au contraire, voilà, je trouve que ça serait quelque chose à mettre en place. Alors là aussi, ça se mettra pas en place dans les années, il faudra sûrement probablement des décennies, mais il faut commencer à en parler aujourd'hui. Et effectivement, bon, l'argent, j'en ai parlé plusieurs fois. Et effectivement, du fait que on peut très bien avoir une société sans argent. Alors, ça mettra probablement plusieurs siècles à venir, dans le meilleur des cas. Et effectivement, de ne pas acheter la terre sur laquelle on marche. Et oui, donc c'est vrai que l'espèce humaine, en fait, elle ressemble un peu à la grenouille là, qui est dans l'eau. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Elle est dans l'eau et puis l'eau chauffe petit à petit. Mais comme vraiment, c'est vraiment petit à petit en fait, la grenouille, elle saute jamais hors de l'eau. Et elle va finir ébouillantée, alors que effectivement, si la montée de température avait été très brusque, elle aurait sauté directement hors de l'eau, mais voilà, comme, comme l'eau, la température se met à monter très très doucement, effectivement la grenouille elle reste dedans et les humains aujourd'hui l'espèce humaine voilà c'est un petit peu ça, hein. C'est un petit peu comme des grenouilles dans une eau qui lentement commence à monter. Alors pour l'instant il n'y a pas de problème, peut-être que dans 50 ans ou dans 100 ans elle sera vraiment très très chaude. Alors certains s'en foutent, effectivement, ceux qui ont 70 ans, ils s'en foutent, hein, dans 50 ans, ils seront pas là, hein. Et c'est vrai que l'homme a un petit peu, voilà, pour faire la liaison avec la grenouille, voilà, l'homme a un petit peu tendance à raisonner avec son cerveau reptilien et puis à se moquer, à traiter débile, voilà, il traitait de débile, par exemple, les Indiens des États-Unis, alors qu'effectivement, il y a toute une sagesse dans ce peuple, voilà, et par exemple, voilà, la sagesse aussi que j'ai vraiment perçue dans le documentaire sur les Kogi, là, Rendez-vous en terre inconnue. Alors voilà, quand je vois notre société à nous, c'est la débilité que je perçois, hein. Et pour finir, oui, voilà, effectivement, nous, il y a aussi un problème politique. Et les politiques, ont tendance à nous prendre pour des vaches à lait, voilà. Effectivement, un éleveur de vaches, il va pas avoir tendance à apprendre à ses vaches à s'émanciper. Au contraire, il va leur bourrer
il va leur changer leur alimentation pour qu'elles produisent plus de lait. Et nous, voilà, l'espèce humaine, on a beau faire partie tous de l'espèce humaine, il y a des humains qui sont les vaches à lait, et puis d'autres, voilà, d'autres qui sont les traiteurs, enfin voilà, qui sont les gens qui viennent récupérer le lait pour leur propre profit. Voilà, donc c'était la petite parenthèse politique. Donc en fait, voilà, pour conclure, oui, il faudrait commencer. Je crois que commencer par le véganisme, je crois pas que ce soit. C'est mieux que de pas commencer du tout, c'est sûr. Donc, s'il faut commencer, oui, commencer par le véganisme, c'est mieux que rien. Mais je pense qu'il y a quand même mieux et qu'il faudrait déjà plutôt parler d'éducation d'abord et réformer complètement. Et déjà supprimer la notion de programme. On supprime la notion de programme. Les enfants, ils sont pas là pour apprendre un programme, pour avoir un socle de connaissances commun. Euh, Ils sont là justement pour pouvoir apprendre par eux-mêmes et avoir un esprit critique. Voilà, ça c'est mon avis, c'est probablement le point le plus important. Effectivement, et puis après, les plaies, l'argent, la voiture, etc. Bon. La voiture qui est liée à l'argent aussi, hein, d'ailleurs. Voilà, donc c'était une petite vidéo, alors je la referai peut-être parce qu'elle est vraiment brouillonne, elle est vraiment pas, elle est vraiment pas très organisée cette vidéo, et puis je referai peut-être, j'aimerais bien faire une vidéo justement dans les collines, parce que j'ai beaucoup de choses à montrer dans les collines, et j'ai d'ailleurs vécu dans les collines plusieurs semaines. J'y ai dormi, j'y ai mangé. Donc voilà, peut-être que je referai peut-être ma vidéo de façon un peu plus construite, et puis avec un petit décor, et puis en me filmant moi-même. Voilà, et bien, à bientôt. Voilà, c'était juste pour garder mes quelques idées qui me sont venues comme ça. Voilà, à bientôt, au revoir.